un résumé du chapitre 1er du livre de Jacques. Et dans la prochaine vidéo, nous aborderons le deuxième chapitre. Le livre de Jacques a été conçu dans les années 40 et 50 après Jésus-Christ. Et nous ne savons pas les circonstances de sa composition, mais nous savons que Jacques avait un destinataire qui est le monde entier. Quand nous disons le monde entier, parce que Jacques écrivait à l'époque pour les Juifs de la diaspora. N'oublions pas qu'il y avait l'exil avant et les Juifs se trouvaient éparpillés presque dans tous les pays avoisinants. La Bible nous parle de trois Jacques contemporains de notre Seigneur Jésus-Christ. Jacques fils d'Alphée, Jacques fils de Zébédée et Jacques le frère du Seigneur. Certains théologiens peuvent dire qu'il s'agit de 4 Jacques, mais après des recherches approfondies, nous déduisons qu'il s'agit de 3. Qu'est-ce qu'il y a comme but? Le but de cette épître, c'est comment vivre dans ce monde en tant que chrétien. Alors, le livre de Jacques n'est pas un récit biblique dans le domaine dogmatique. C'est-à-dire, ce n'est pas un ouvrage qu'on va enseigner dans les écoles bibliques, mais c'est un ouvrage pour les chrétiens qui veulent mener une vie chrétienne irrépréhensible, irréprochable aux yeux du monde. On a fait ce parallèle entre Jacques et Paul qui parle de la foi, et Jacques qui insiste beaucoup sur les œuvres. Et donc, l'apôtre Paul disait, et c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Mais Jacques a eu à dire, montre-moi ta foi sans les œuvres. Dans l'épître de Jacques, Jacques insiste beaucoup sur les œuvres, sur les actes concrets, plutôt que la foi. Et le livre en entier parle d'une liberté chrétienne, parle de la patience, parle en gros de la morale chrétienne. Et c'est pourquoi Jacques, dans le premier chapitre, aborde un sujet très important qui nous laisse entrevoir le sermon sur la montagne de Jésus en Matthieu 5. C'est une béatitude. Jacques nous demande de supporter les épreuves et les tentations. Et ainsi, il nous dit que l'épreuve, c'est une circonstance, vient d'une circonstance extérieure et la tentation vient de l'intérieur. Jacques nous dit que c'est par les convoitises de la chair, les convoitises des yeux que viennent les tentations. Jacques nous invite à supporter les épreuves avec joie. Et cette joie-là, et cette patience, la persévérance, le tout se réside dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Par la suite, Jacques va nous donner la nature de la tentation. Nous ne devons jamais rendre Dieu responsable de nos épreuves, parce que Dieu lui-même est inaccessible au péché et Dieu n'a aucun attrait pour le péché. Enfin, Jacques va aborder le sujet de la mise en pratique de la parole de Dieu. Et Jacques nous dit que le chrétien doit être lent à parler, prompt à écouter, et le chrétien ne doit pas être colérique. Après, il termine en parlant de la religion. Parce que la religion, à l'époque des pharisiens, des sadducéens et des scribes, ils pensaient que c'était un thème imaginaire qui n'a aucun rapport avec une mise en application de la parole de Dieu. Mais Jacques nous dit que la religion pure et sans tache consiste à visiter les pauvres, à considérer les orphelins et à maintenir sa langue contre toutes les souillures du monde. Et là encore, il est dans un domaine pragmatique et pratique de la parole de Dieu. En fait, c'était tout pour aujourd'hui. Nous aborderons le deuxième chapitre de Jacques dans notre prochaine vidéo. À la prochaine.